Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a deux ventes flash qui viennent d'arriver et également un PE, donc un événement à progression pour les gens qui sont en free, même pour les autres également, mais voilà, on a un événement dessus, le LAN White Friends. Donc on va commencer par le Crustacen Cash Sale. Donc pour ce mineur-là, on pourra l'acheter en Dodge, en Tron et en Sol. Ce mineur-là en commun fera 1 pH et 1%, prendra 2 places, il n'est pas vendable. Le monter complètement donnerait 40% de bonus et 130 pH. Ils ont mis voilà, que c'était achetable en Dodge, en Tron et en Sol, et également une fusion géniale, améliorer les performances sur toutes les raretés. Donc on va passer sur Roller Helper pour aller voir ce mineur là, voir ce qu'il pourrait nous donner. Donc quand on va au niveau du merge, on cherche le crustacéan en cache. On le retrouve ici. On va quand même aller sur CoinGecko aussi pour aller voir combien ça pourrait nous coûter. Donc on a du Doge, du Tron et du Sol. On va aller voir au niveau du Solana où les prix ont monté. Voilà, en ce moment on est sur une progression, je crois, à ce niveau-là. Donc on est à 0,0067. Donc ça nous fait 1,48. On va mettre à 1,50, on va arrondir. Au niveau des pièces, il ne nous demande pas grand chose. Donc pour ce mineur là, si on devait le merger complètement, il faut prévoir 217 RLT avec un ratio de puissance à 1,67 une fois fini, et un ratio de bonus à 5,43. Donc au niveau des ratios, on est déjà pas trop mal. Après, ça dépendra jusqu'à où tu veux le monter. Si tu veux le monter par exemple en rare, où il te faudra 20 pièces et 500 pièces en wire. Donc ça te permettrait de les monter. Et en niveau frais, si tu as directement les pièces, ça te coûterait 1,10 centimes d'RLT. Donc c'est un mineur qui peut être intéressant suivant où est-ce que tu souhaites le monter. Donc après, attention, vu que ce mineur-là est vendable qu'en crypto, donc en Doge, en Tron et en Solana. Ensuite, on a une vente flash où on a le temple Shaolin en peu commun. Donc je vais me remettre en anglais. Le Granny Cake qui est directement en épique et le lanterne serpent. Pour le Shaolin, on voit qu'il est à 0,55%. Donc on va passer directement sur la collection pour que ça soit plus simple par rapport aux mineurs qu'on va regarder. Donc le Shaolin Temple qui se trouve ici, donc on l'a en peu commun pour avoir 1%, on est en rare mais ça va pas être le plus intéressant vu qu'au final on sera à 3,90. On peut avoir des mineurs qui nous coûteront beaucoup moins cher. Si tu souhaites quand même l'avoir, il est à 1,19. Donc après ça sera à toi de voir, mais je te le conseillerais pas particulièrement. Après on a l'Epic Granny Cake qui est en épique. Donc on va marquer le Granny Cake qui est juste ici, qui n'est pas non plus vendable. Et en termes de bonus, voilà, on est à peu près sur la même chose que sur le Shaolin. Donc pas non plus le plus intéressant. Par contre, on a le lanterne serpent qui lui est un mineur qu'on pouvait avoir dans un événement puzzle. Là, tu vas pouvoir l'acheter pour 27,99 RLT.
Donc je vais marquer directement serpent, on devrait pouvoir retomber dessus. Voilà, on le retrouve ici, et là tu vois que c'est un mineur qui monte quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Si on va regarder en termes de merge, donc on va se diriger sur le merge, le lanterne serpent. On le retrouve ici, il est à 27,99 en RLT. On va peut-être mettre les virgules, ça sera mieux. Donc c'est un mineur à monter complètement, on est à 12 000 RLT, donc là ça fait quand même assez haut. Après, si tu veux le monter déjà en peu commun, si tu as directement les pièces, tu économises 50 RLT. C'est surtout que tu as le prix d'achat du mineur à avoir si tu en as déjà un. Donc tu en auras juste un deuxième à acheter. Et au niveau des ratios, on est assez haut. Donc si tu devais en acheter 8, ça fera 1346 RLT en tout. Tu vois qu'au niveau des pièces, c'est assez cher. Par contre, si tu veux le monter, voilà, au minimum pour le moment, arrête-toi en rare, histoire d'avoir des pièces peu communes. Ça, tu peux les avoir en ayant des RST. Si tu n'as pas encore dépensé tous tes RST, va te permettre de pouvoir les accumuler, soit de le monter maintenant, ou soit d'attendre un événement merge, vu qu'on en a eu un il n'y a pas longtemps, on risquerait de ne pas l'avoir tout de suite, ou que pour la prochaine saison. Mais on reste quand même sur un mineur intéressant, et tu peux toujours également en acheter un avec 4% et 7 pH. On arrive maintenant sur l'événement à progression, où le mineur à aller chercher et le Dash Explorer. Pour cet événement, on a moins 30% sur le pôle pendant 24 heures. On a au niveau des points ce qu'on a habituellement. C'est juste que ils ont baissé au niveau des RLT dépensés hors marketplace. Et quand on dépense un RLT hors marketplace, on est à 50 au lieu de 150. Par rapport au reward, on aura en tout 20 paliers à valider. Donc là, tu le vois directement sur le Google Sheet. Donc on a des RLT, des bonus de puissance, on en a pas mal. Hein. On en a 1, 2, 3, 4. On a également des RST et des mineurs. Donc ce ne sera pas les mineurs les plus puissants, mais voilà, on peut être sur quelque chose d'intéressant. Les mineurs qui ne seront pas intéressants, bon, on a le Glimpse, le Gandhi Splitty. Par contre, on a le Royal Necklace, donc si tu arrives jusqu'au palier 12, donc il faudra accumuler 30 000 points. Donc attention parce qu'on n'a que 24 heures pour le faire. Donc en le faisant, ça va te permettre d'avoir deux Royal Necklace que tu pourras monter directement en plus commun si tu n'en as pas encore. Et les Royal Necklace en peu commun te coûteraient 5 RLT et ça te permettrait de passer de 1,33 pH à 3,5 pH et 2,4% au lieu de 1%. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant tout en ayant les mineurs gratuitement. Donc là, c'est 30 000 points. Au niveau des RST, on est à 25 plus 15, on est à 40, 60, 70 RST, qui peut être sympa à aller chercher. Et le Chain Explorer, on va aller le regarder également. Donc ça te permettrait de l'avoir en rare quand tu l'auras mergé. Donc on va pas mettre de prix parce qu'on n'a pas de prix directement dessus. Le fait de le faire passer en rare, c'est 8% et 10 pH. Voilà. Donc en tout, il te coûtera 15 RLT. Donc un événement qui pourrait être intéressant. Pour les mineurs qui ne sont pas trop valables, tu peux les garder pour l'instant et quand il y aura un événement burn ou une ressource huile, tu pourras les brûler pour avoir de meilleurs mineurs par la suite. Voilà ce qu'on pouvait avoir pour aujourd'hui au niveau de ce PE. Également, on a
une race où on peut aller chercher le Samania si on est premier. Donc il nous faut 6000 points pour pouvoir rentrer dedans en faisant les games. Donc je vais aller faire une vingtaine de games et je te reprends juste derrière. Alors je viens de finir les 20 jeux à faire pour pouvoir accéder au classement de la race. Donc attention pour la race, elle est prévue que pendant 5 heures. Donc là ça va vraiment être à qui fera le plus de jeux. Donc au moment où je fais la vidéo, il reste encore 2 heures. C'est-à-dire que ça devrait se terminer à minuit, heure française. Par rapport aux mineurs qu'on peut avoir, ça sera jusqu'au niveau 7, situé dans les 7 premiers. Donc en premier, on a le Sahamaniac en rare. Ensuite, on a le Crimson Réflexion en peu commun. Donc je te laisserai aller voir directement sur Roller Helper. Suivi du Vice City Drive, qui sera pas le plus intéressant. Là, c'est le Gandhi qui est pas du tout intéressant non plus. Et après, c'est surtout sur les 2 premiers où voilà, ça sera le mieux. Les autres seront moins intéressants. En plus de ça, tu pourras avoir un petit peu d'RST et quelques pièces de H-Bank. Voilà tout ce qu'on pouvait avoir pour aujourd'hui. Si tu souhaites rejoindre RollerCon, je te laisse mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offert à ton inscription. Donc si on regarde pour un RLT en Bitcoin, il te faudrait 955 Satoshi. Donc avec les 1000 Satoshi offerts à ton inscription, ça te permettrait d'avoir ton premier RLT et d'acheter ton premier rack. Donc si on regarde les racks ici, donc un rack de 8 pour mettre un maximum de mineurs par rapport au prix le plus bas. Donc là, on serait un mineur à 75 centimes, donc il te resterait 25 centimes. Avec 25 centimes, tu vas pouvoir acheter ton premier mineur avec un bonus de 1% minimum, c'est ce que je recommande. Donc voilà, ça te fait un premier mineur que tu pourras avoir et après tu pourras commencer sur RollerCoin. Je vais t'épingler une vidéo pour comment gagner de la crypto avec RollerCoin. Une vidéo sur la stratégie en mettant des mineurs de 1% minimum dès que tu commences pour atteindre les premiers 100%, ce qui va te permettre de doubler ta puissance rien qu'avec les bonus des mineurs. Et une vidéo sur les ligues, donc quelque chose qui est arrivé. Donc tu vois que moi je progresse un petit peu toutes les semaines. Toutes les semaines, j'essaie de merger 1, 2, voire 3 mineurs, suivant ce que j'ai en RLT. Et après, ça te permet de rentrer dans une ligue qui se trouve juste ici. Donc moi actuellement, par rapport à ma puissance, je suis Platinium 1. Peut-être que d'ici fin de saison, je passerai Platinium 2. Voilà, ça dépendra de l'avancée, de comment ça va merger et de ce que je pourrai gagner dans le jeu. Et quand tu es dans ta ligue, tu pourras également voir combien tu es classé. Donc là, actuellement, je suis classé 115e. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.